Aujourd'hui, nous allons continuer, toujours dans la même lancée. Nous avons eu à parler de l'assoupissement, du sommeil spirituel. Nous avons parlé du réveil spirituel. Nous avons parlé du message de la dernière veille de la nuit. Parce que la Bible nous dit que la nuit est avancée, les jours approchent. Et dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et marcher en pleine lumière comme des enfants de lumière. Amen. Le thème de cet après-midi, les signes apocalyptiques courent à notre désavantage. Les signes apocalyptiques, tout ce que Christ a prédit dans sa parole, comme les signes qui vont marquer la fin des temps. Et ces signes ne courent pas à notre faveur, mais ça court à notre défaveur. Sans plus tarder, nous allons dans Éphésiens au chapitre 5. Je prends le verset 14 jusqu'au verset 16. Et c'est le verset 16 qui va constituer la base de notre enseignement ou de notre prédication aujourd'hui. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Soulignez le mot circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Nous avons vu avec les vierges folles et les vierges sages la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. La Bible nous dit, au verset 5, comme l'époux tardait, toutes les 10 étaient dans l'assoupissement et dans le sommeil spirituel. Et nous savons que quand on parle de ces femmes, nous voyons l'Église. Et ces femmes étaient parties à la rencontre de l'époux. Ces femmes étaient préparées pour rencontrer l'époux. Ils avaient des qualités que nous avons déjà parlé. La virginité, c'était une qualité. Le fait de posséder des lampes, c'était une qualité. Mais les sages, ils avaient une qualité de plus. L'huile en réserve. Symbole du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ce qui a marqué la différence pour que les unes soient appelées folles et les autres sages. Mais la Bible nous dit, comme l'époux tardait, même les sages étaient dans l'assoupissement et dans le sommeil spirituel. Mais ici, l'apôtre Paul nous parle. Il dit réveille-toi. Il parle à l'épouse. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il ne s'est pas limité là. Il a continué disant, prenez donc garde. Il nous avertit
assoupissement n'est pas suffisant. Le fait de se relever d'entre les morts, ce n'est pas suffisant. Mais il nous dit prenez garde afin de vous conduire avec circonspection. Et le mot circonspection vient de l'adjectif circonspect. Si je dis qu'un homme est circonspect, en d'autres termes, je vais dire que cet homme, il est attentif, il est prudent. C'est quelqu'un qui est avisé, averti. C'est quelqu'un qui fait attention à ses actes. C'est quelqu'un qui marche avec des précautions. Il dit ne marchez pas comme des insensés, mais marchez comme des sages. Parce que le monde ne nous aimera jamais. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux tomber dans des problèmes. Tu peux te retrouver dans des difficultés. Tu peux te retrouver enfermé, emprisonné. Tout simplement parce qu'il te manque la sagesse. Parce que tu ne marches pas avec circonspection. Tu marches comme un insensé. Alléluia. Alléluia. Amen. Christ a parlé. Il nous a donné des signes apocalyptiques pour nous prévenir, pour nous préparer, pour nous mettre déjà dans les pains. Que quand ces choses vont arriver, que nous ne soyons pas surpris, que nous ne soyons pas étonnés, mais que nous puissions reconnaître qu'il y avait un prophète qui avait parlé et tout ce qu'il avait dit, ça s'accomplit. Alléluia. Alors dans Matthieu 24, je vais prendre seulement 2 versets. Matthieu 24, le verset 9 à 10. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se haïront et se trahiront les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Ici, le Seigneur utilise les pronoms indéfinis. On. C'est pour dire qu'il sera difficile d'identifier les gens qui auront à cœur de vous détruire. Il sera difficile d'identifier vos ennemis. Le but, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de la parole que nous allons vivre ces choses. On vous livrera au tourment. Quand tu prends le mot tourment, ça vient du mot latin qui veut dire tormentum. Tormentum, ça veut dire un instrument de torture. Nous serons torturés à cause de la parole de Jésus. Nous serons torturés à cause de notre appartenance à Christ. Il dit si de telles choses se produisent, quand le bois est vert, c'est-à-dire le bois vert c'est lui-même qui a la vie, qu'en sera-t-il pour vous le bois sec? Alléluia.
Christ nous prévient pour nous dire que la voie que vous avez acceptée de vous engager, ce n'est pas facile. Attendez-vous à des choses, attendez-vous à des persécutions, attendez-vous à des tribulations, attendez-vous à des tourments. Les tourments, c'est une grande souffrance physique et morale. Si on n'arrive pas à te troubler physiquement, on va te troubler moralement. Et nous devons nous préparer à ça. Alléluia. Il dit on vous fera mourir. On va vous tuer. Nous devons être préparés à mourir pour Jésus. Là, il n'y a pas d'amen. Parce qu'il est question de la mort. L'apôtre Paul a dit, la mort n'est un gain. Je préfère mourir et aller rejoindre mon Seigneur. Je préfère mourir pour aller me reposer. La Bible dit, celui qui aime le monde, celui qui s'accroche au monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. N'aimez point le monde et tout ce qui va avec. Quand tu t'accroches à la vie du monde, c'est que tu n'es pas un vrai disciple. Alléluia. Nous devons nous préparer. On vous fera mourir. Le troisième élément. Vous serez haïs. Vous serez haïs en France. Non. La Bible ne dit pas ça. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il n'y aura aucun pays au monde qui vous aimera. Préparez-vous à ça. S'il y avait un pays des vrais chrétiens uniquement, on devrait déjà plier bagages et partir là-bas. Mais comme nous sommes dispersés dans le monde, partout où on se retrouvera, nous serons persécutés. Prenons l'exemple palpable avec le peuple juif, peuple terrestre de Dieu, peuple choisi de Dieu. Mais quand ils ont rejeté Jésus, Christ a prophétisé en se lamentant sur Jérusalem. Il dit, si tu as connu le temps où tu as visité, maintenant le chemin qui conduit à ta paix, il t'est cassé. L'ennemi viendra, il te détruira, toi et tes enfants, et aucune pierre ne demeurera en place, parce qu'au temps voulu, tu n'as pas reconnu l'avenir de ton Dieu. Alléluia. L'Éternel a dit à Ézéchiel, au chapitre 3, il dit à son prophète, tu te coucheras du côté gauche, du côté droit. Les jours où tu te couches à gauche, que ce soit à droite, ça sera le nombre de leurs iniquités. Si tu te couches une semaine à gauche, les 7 jours, ça sera 7 ans. Et ensuite, il a dit à son prophète, tu mangeras des excréments humains. Cela signifie que mon peuple, je le disperserai sur la face de la terre. Il va se retrouver chez les nations. Et les nations les opprimera. Et ils auront comme nourriture les excréments.
la souffrance du peuple juif. Nous avons vu la persécution des peuples juifs. La Shoah. Hitler, il a fait porter des brassards au peuple juif, signe de distinction. Parce qu'il ne veut pas te confondre. Là, je parle aux vrais chrétiens. Tu as un signe de distinction. Tu as la marque du Saint-Esprit. Maintenant, le monde qui te voit cette marque. Amen. C'est le signe de distinction. Et c'est à partir de ce signe-là que les gens qui ont des yeux occultes vont te faire la guerre parce que tu as une appartenance à Dieu. Ils devraient porter des brassards avec l'étoile de David. Comme ça, partout où tu passes, on sait que tu es juif. Si on veut te tuer, on ne se trompe pas. Plus de 6 millions de juifs. Des enfants avec leurs mains nues dans des chambres à gaz. Des fois quand tu regardes les documentaires, tu te dis mais est-ce que Hitler était humain? Il est humain. C'est de la même manière. L'Antéchrist sera humain. Mais la Bible dit l'apparition de l'Antéchrist se fera par la puissance des dragons. Or les dragons c'est Satan. Ils seront animés de mauvais esprits. Et pour nous tuer, de la même manière, pour tuer Jésus, il fallait chercher des raisons. Parce qu'Israël était sous l'occupation romaine. Maintenant, pour les Juifs, ils cherchaient une raison religieuse. Il s'est dit, fils de Dieu. Pour les Juifs, c'était suffisant pour les tuer. Parce que le fait de dire que tu es fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans la chair. C'est pourquoi quand tu prends les Juifs orthodoxes, ceux qui ont rejeté Jésus, quand tu dis que Jésus-Christ est fils de Dieu, il te dit, loin de moi la pensée que Dieu a un fils. C'est-à-dire par le simple fait que je peux croire que Dieu a un fils, donc ça fait de moi un blasphémateur. Donc je ne peux même pas y penser. Mais maintenant, ils ne pouvaient pas tuer Jésus pendant qu'ils étaient sous l'occupation romaine. Maintenant, il fallait chercher une deuxième raison, une raison politique. Et la raison politique, c'était quoi? Il s'est dit, roi. Alléluia. Amen. Et quand on l'a accusé, on dit, nous n'avons roi que César. Nous ne connaissons pas un autre roi, mais celui-ci, il s'est dit roi. Alors pour les Romains, c'était maintenant une raison. Alléluia. Amen. Parce que celui qui se proclame roi, il se fait ennemi de César. Maintenant, pour ne pas faire de Jésus le roi des Romains, on l'a crucifié avec une inscription que Jésus-Christ, roi des Juifs. Alléluia. Et les Juifs ont dit, non, il n'est pas notre roi. Il faut plutôt écrire, c'est Jésus a dit qu'il est le roi des Juifs.
ne les confirme pas. Et Ponce Pilate a dit quoi? Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Ça reste comme ça. Amen. Il est le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de Jésus, à cause de mon nom. Ce sont des signes apocalyptiques. Un véritable chrétien ne doit pas chercher que le monde l'aime. Des fois, il y a ceux qui se lamentent. J'ai comme l'impression, on ne m'aime pas. J'ai comme l'impression, dans cette église, il n'y a pas l'amour parce que tout le monde est contre moi. Pourquoi veux-tu que les gens t'aiment? Celui qui a l'esprit de Dieu ne doit pas combattre celui qui a l'esprit de Dieu. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es ivraie, ta mission dans l'église, c'est de combattre ceux qui ont l'esprit. Matthieu 13. Et Jésus a dit, n'arrachez pas l'ivraie, laissez les deux semences croître ensemble. C'est jusqu'au jour de la moisson. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas blé. Alléluia. Amen. Nous devons nous préparer à ça. Alléluia. Alors dans Daniel 6, Daniel chapitre 6, vous pouvez noter à partir du verset 5 jusqu'au verset 24 que vous allez lire. Moi je vais lire quelques versets. La Bible dit au verset 5, Daniel 6, ces hommes diront, ou ces hommes disent, nous ne trouvons aucune occasion. Contre qui? Contre ce Daniel. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ah. La Bible nous recommande de marcher dans ce siècle, de marcher dans ce monde avec sagesse. C'est là l'apôtre Paul parle de la circonspection. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la puissance de Dieu, mais par manque de sagesse, tu peux te jeter toi-même dans des tourments. Et quand tu fais la prison, par manque de sagesse, quand tu te fais arrêter, par manque de sagesse, ne dis pas que je souffre pour le Seigneur. Ça n'engage pas Dieu. C'est toi-même. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont cherché dans la vie de Daniel, au quotidien, ils l'ont piégé par rapport à la constitution des Perses et des Mèdes. On n'arrive pas à la voir. Le fait que la Bible dit nous serons haïs de toutes les nations, c'est-à-dire partout où nous serons, on va chercher à nous piéger. Il y a un homme de Dieu. Je l'ai appris quand j'étais dans une réunion à la pastorale. Il avait une grande église. Pendant que les choses avançaient,
créer des problèmes. Donc c'est pour nous dire, regarde là où la méchanceté des hommes peut aller. Ils ont cherché à piéger Daniel. Par rapport à la loi perse, par rapport à la loi Mède. La Bible dit, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce que Daniel, il marche avec circonspection. C'est quelqu'un qui marche prudemment. Il marche avec précaution. Il veille sur ses actes. Maintenant, ils ont dit, il faut chercher dans la loi de son Dieu. En d'autres termes, si politiquement, on n'arrive pas à la voir, on peut l'attaquer religieusement. Cherchons dans la loi de son Dieu. Maintenant, ils ont trouvé que dans Exode 20, la Bible dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Tu ne te prosterneras pas devant des images taillées. Ils ont dit, ça y est. Alléluia. On va maintenant dire au roi. Alléluia. Verset 6. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Et ils parlèrent ainsi. Ô roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis. Tu vois toutes ces personnes qu'on a énumérées. Alléluia. Représentent la politique. Maintenant, les gens qui ont formé la délégation pour aller dire au roi Darius, ils ont dit toutes ces personnes, que ce soit les gouverneurs, c'est comme les préfets, les maires, les sénateurs, les députés, les membres du gouvernement. Ils sont tous d'accord qu'on va dire l'eau. Alléluia. Ils sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Pendant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Maintenant, verset 8. Ô roi, confirme la défense et écris les décrets, afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ça ne peut pas les changer. Là-dessus, le roi Darius écrit les décrets et la défense. Alléluia. C'est-à-dire, on a dit, au bout de 30 jours, personne sur le territoire ne doit adorer un autre Dieu que le Dieu du pays. Or, les dieux du pays, c'est des idoles. Et ils étaient conscients que Daniel ne le fera pas. Alléluia. Maintenant, pendant 30 jours, c'est comme un décret qui sort, qui dit, c'est moi ici, aucune église ne doit exercer les activités sur le territoire. Alléluia.
va dire quoi? Alléluia. Amen. Les faits qu'ils ont touchés à la loi de Dieu, ma Bible m'enseigne. Obéissez aux autorités. Soumettez-vous aux autorités. Priez pour les autorités. Nous prions pour les présidents, nous prions pour les gouvernements, nous prions pour les préfets, nous prions pour les maires. C'est une recommandation de la parole. Mais si le gouvernement commence à toucher à la loi de Dieu, là on ne se soumet pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? M'interdire d'adorer Jésus, là je ne me soumets pas. Mais si c'est une autre défense par rapport au bien du pays, par rapport à la sécurité, là on obéit, on se soumet. Mais les décrets c'était quoi? Pendant 30 jours, que personne n'adore notre Dieu. Que le Dieu qui a été présenté, il idole. Et en même temps, ils sont allés maintenant parce qu'ils savaient que Daniel priait 3 fois par jour. Et la fenêtre de sa maison, c'était vers l'Orient, tourné vers Jérusalem. Et ces gens-là étaient là. Ils connaissaient son horaire. Ils connaissaient son emploi du temps. Alléluia. C'est pour nous dire, si tu es véritablement de Christ, les hommes qui te détestent, ils vont connaître ton emploi du temps. Alléluia. Pendant que Daniel priait, ces hommes sont entrés. Tu as désobéi. On a rapporté au roi Darius. Mais le roi Darius, il était ami à Daniel. Il aimait Daniel à cause de sa fidélité. C'est pour nous dire ceci. Quand on dit que la politique, la religion cherchera à nous nuire, cela ne veut pas dire que tous les politiques seront contre. Alléluia. Et quand vous regardez bien Darius, malgré l'amour qu'il avait pour Daniel, mais comme les lois des Perses et des Mèdes sont immuables, irrévocables, même le roi qui a signé le décret ne peut rien faire. C'est pour dire, personne n'était au-dessus de la loi. Ce n'est pas comme en Afrique, où les chefs de l'État ainsi que leurs familles sont au-dessus de la loi. Mais par amour pour Daniel, la Bible dit, le roi Darius a veillé toute la nuit et il était en gêne. Il a dit à Daniel, je ne peux rien changer. Je ne peux pas marcher à l'encontre des décrets que j'ai publiés. Mais moi je crois, un païen, moi je crois que le Dieu que tu sers avec persévérance te sauvera. Et il était en gêne, le roi. Les beaux matins, il était le premier à venir dans la fosse au lion. Daniel, c'est lui qui sert Dieu avec tant de fidélité. Daniel a dit, oh roi, je suis vivant. Alléluia. L'Éternel a envoyé son ange pour fermer la guerre des lions. Alléluia. Amen. Et c'est par là que le roi a compris. C'est le moment de venger. Il a pris toutes ces personnes
qui avait calomnié Daniel. Je vais ouvrir une parenthèse. Daniel, il est comme la dîme de Dieu. Une portion consacrée. On ne touche pas. Et on l'a jeté dans la fosse aux lions et les lions étaient affamés. Les lions, ils ont dit, ça c'est la portion consacrée. On ne touche pas. Ils ont payé leur dîme. Et en retour, si c'était 20 lions, il devrait manger un seul homme Daniel. Mais les 20 lions ont payé leur dîme. Et en retour, toutes les personnes qui ont calomnié Daniel, leurs femmes, leurs enfants, leurs oncles et tantes, cousins, cousines, dans la fosse aux lions. Donc c'était la fête. J'aime bien dans cette histoire. Il y a des gens, des cousins qui fuient. Les lions les fuient. Ils lui donnent tellement de griffes. Bah! Je vais te manger après. J'ai encore ta tante que je suis en train de manger. C'est là où la Bible dit. Mettez-moi des sorts dans les prêts. Vous verrez si je n'ouvrirai pas les plus du ciel pour vous bénir. Alléluia. Celui qui mange sa dîme, il mange les fruits, les noyaux et les pépins. Demain, tu vas planter quoi? Tu mourras de faim. Je vais vous faire remarquer une chose. Daniel 9, le verset 27. C'est une matière à réflexion. Je vous donne un devoir, allez réfléchir à la maison. La Bible dit, il fera, ça c'est l'antéchrist, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, qu'est-ce que l'antéchrist fera? Il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Il va interdire aux hommes de faire des sacrifices et de donner les offrandes. Pour quelle raison? Alléluia. Pourquoi l'antéchrist, quand il veut monter sur ton trône, pourquoi il doit interdire les offrandes et les sacrifices? Parce qu'il sait qu'il y a une sécurité. En réalité, on ne doit pas demander à Dieu de l'argent. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Quand tu manques l'argent, tu vas dans ta chambre, tu pries Dieu, donne-moi de l'argent. Il y a une simple question. Pour l'argent, pour cette bénédiction, j'ai établi des principes. Et mes principes sont immuables. Celui qui sème, moissonne. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dans Genèse 8, le verset 23, il dit, tant que le ciel et la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront jamais. Maintenant, tu viens me demander de l'argent. Est-ce que mes principes, tu l'observes? Alléluia. Alléluia. Amen. Dans les principes des données, ça c'est une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit insiste là. Dans Ecclésiaste 11, le verset 1er, la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux et tu les retrouveras. Sur le plan prophétique, le pain là c'est Christ. Parce que dans Jean 6, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est
chez les nations, Dieu ne l'a pas perdu. Dieu l'a retrouvé avec nous, ses ennemis. Naturellement, quand il jette le pain à la surface des eaux, les pains seront quoi? Sera imbibé. C'est-à-dire quoi? Le pain va recueillir de l'eau. Et l'eau que le pain va recueillir, ce sont ses élus, ses rachetés. Et quand le père va récupérer le pain imbibé, il récupère le pain avec son épouse. Amen, amen. C'est pareil avec la notion de la semence. Quand tu donnes à Dieu, tu as l'impression de perdre. Mais Dieu te dit, tu les retrouveras. Amen. Donner, c'est un acte de foi. C'est là où réside la clé de la bénédiction. Il y a des people, des stars, des NBA. Ils ont leur pasteur aux États-Unis. Ils ne prient pas, mais ils apportent son offrande. Il donne sa dîme. Il fait des dons. Dieu est soumis à ses principes. Dieu les permet matériellement et financièrement. Mais aussi longtemps ils n'ont pas accepté Christ, ils iront en enfer avec leur argent. Mais nous qui l'avons accepté, quand nous donnons, Dieu se souvient de nous. Amen, amen. C'est pourquoi le verset qui suit dit quoi? Puisque tu ne sais pas comment l'enfant se forme dans le ventre de sa mère. Quand tu regardes à la conjoncture, à la tempête, tu ne s'aimeras pas. Et il sait que là, c'est là où réside le secret de la prospérité. C'est pourquoi la réaction première de l'antéchrist au milieu de la semaine, il va faire cesser les sacrifices et les offrandes. Pourquoi? Parce qu'il est animé d'un esprit satanique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 24, verset 10. Alors plusieurs succomberont. Alléluia. Ici, le verbe succomber veut tout simplement dire que les hommes vont céder à la pression. Le monde ne nous fera pas cadeau. Le monde va exercer une pression sur nous pour nous pousser à céder. Et Christ dit, plusieurs succomberont. Et là, Christ ne parle pas aux païens. Il parle à ses disciples. Et en termes de pourcentage, quand on parle de plusieurs, alléluia. Amen. Ça peut représenter combien de pourcents? Plusieurs. On n'a pas dit quelques-uns. Pour l'apostasie, on dit quoi? Quelques-uns abandonneront. Mais là, on dit plusieurs. Alléluia. Amen. Parce qu'il y aura une pression extérieure. Les diables vont nous faire pression. Les démons vont nous faire pression. Les antéchrists vont nous faire pression. Livrer dans l'église va nous faire pression. L'objectif, que nous puissions succomber, que nous puissions céder, lâcher prise. Comme il en est ainsi, on commence à nous massacrer, on commence à nous torturer, on commence à nous arrêter injustement. Alors dans ces cas, mieux vaut abandonner. Alléluia. Plusieurs vont succomber. Alléluia. Amen. 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 Plusieurs vont succomber. Alléluia.
Et Jésus en est l'exemple. À Gethsémani. Alléluia. S'il n'était pas Dieu, il allait céder à la pression. Il allait succomber. La Bible dit qu'il priait. Et cette prière, c'était un combat. Et l'issue de cette prière, c'était la victoire de la croix. Amen. Il a remporté la victoire à Gethsémani. La Bible dit sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Selon la Bible dit, jusque-là, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Alléluia. Amen. Des fois, nous croyons, quand on dit que l'épouse ne passera pas par la tribulation, la grande tribulation, nous pensons qu'avant l'enlèvement, on va partir tout bonnement. L'enlèvement, c'est quoi? C'est enfanter. Et avant d'enfanter, qu'est-ce qu'il y a? Douleur. Il y a les douleurs de l'enfantement. Contraction. Nous devons vivre les douleurs de l'enfantement avant de partir. La montée de l'islam radical, vous savez pourquoi? On peut prendre des jeunes filles, on les convertit à l'islam de force. Alléluia. La différence du christianisme avec les religions. Le christianisme est véritable et ne force pas les gens. Alléluia. Les hommes sont libres d'accepter ou de ne pas accepter Christ. C'est ça le christianisme. On te présente la bonne nouvelle. Apprendre à laisser. Et quand on te fait recevoir Jésus de force, aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. Plusieurs succomberont. Plusieurs se haïront. Là, on n'a pas utilisé le verbe haïr. Mais c'est le verbe pronominal. Avec le pronom réfléchi, c'est. Pour dire, l'action est centrée d'abord sur la personne elle-même. Vu la tribulation, vu les problèmes, vu la pression, il y a certains qui vont saillir eux-mêmes. Je regrette d'avoir accepté Christ. Je regrette d'être chrétien. Si c'est être chrétien, suivre Christ, c'est pour vivre de telles souffrances. Je regrette d'être né. Les gens vont saillir eux-mêmes. Les gens vont se trahir. Alléluia. Se trahir, c'est laisser apparaître ou laisser échapper ce qu'on voulait cacher. Il y a des chrétiens qui ont honte de Jésus. C'est comme tu te retrouves dans un quartier des antéchrists. Maintenant, tu veux te faire cacher pour dire je ne suis pas chrétien. Mais on te détecte. C'est ce qui est arrivé à Pierre. On dit tu as le même langage que Jésus. Ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de te conduire, nous voyons Christ. Hé femme, je ne connais pas. Il s'est trahi. Alléluia. Raison pour laquelle
Dieu dans son amour, il nous a promis le Saint-Esprit. Dans Acte 1, 8, il dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Étymologiquement parlant, le mot témoin veut dire martyr. Donc Christ voulait nous dire, le Saint-Esprit viendra. Il va déployer sa puissance pour vous conduire. Maintenant, par le fait que vous avez l'Esprit de Dieu, le monde va vous haïr. Le monde va vous martyriser. Soyons prêts à mourir pour Jésus. Amen. Là, les amens, c'est... Amen. Si on dit c'est une année de bénédiction de gloire, non, prépare-toi à être martyr. Il faut l'évangéliser dans un quartier. Bien habillé, j'entre, je parle de Jésus. La femme là, elle avait un bassin, elle faisait le poisson. Pour me dire seulement que je ne vais pas. Écoutez votre serment, il a pris cette eau-là, il a jeté sur moi. J'étais accompagné d'un frère. Nous sommes sortis, mais je lui ai balancé une parole, j'ai dit, malgré ça, Jésus t'aime. Il a besoin de toi, on est parti. En cours de route, le frère là me disait, apôtre, si c'est comme ça, vraiment, là, moi, je suis découragé, j'arrête. C'est-à-dire, pour Jésus, soyons prêts à subir les humiliations, la persécution, les moments difficiles. Ça fait partie de notre engagement. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est haïr. C'est cesser d'être fidèle à quelqu'un. Les gens vont renoncer à la fidélité à Christ. Les gens vont cesser d'être fidèles à Christ. Il y a ceux qui vont succomber, accepter la compromission. Alléluia. Et le verbe qui est similaire, nous avons le verbe dénoncer, le verbe vendre. Comme moi j'ai cédé à la pression, quand je vois l'autre demeurer fidèle, continuer à témoigner Jésus, je serai prêt à aller le dénoncer. Comme ça que nous tous nous soyons perdants. C'est là la Bible dit, ils vont se trahir les uns les autres. Les gens vont s'haïr les uns les autres. Haïr, c'est avoir la haine sur soi-même, sans vouloir, par le fait qu'on a accepté Jésus. Et dans cette voie, il y a la souffrance. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, au verset 13, la Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut de la persévérance. Alléluia. On termine par Romains 5, le verset 1 à 5. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi l'accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Alléluia. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, parce que la gloire nous attend.
Nous nous glorifions même de quoi? Des afflictions. Les afflictions ne doivent pas nous décourager. Parce que les afflictions, la souffrance, la pression, dans la vie chrétienne, dans le ministère, dans la vie de foi, c'est pour produire en nous la persévérance. La Bible dit, nous nous glorifions, même les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, c'est quoi? C'est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire est l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Celui qui a l'espérance, c'est celui qui a l'amour de Dieu dans le cœur. Des Thessaloniciens, Dieu nous dit, puisque ces gens-là n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu enverra l'onction d'égarement pour que ces gens-là croient au mensonge et qu'ils se perdent. Pourquoi Dieu permet tout cela? Alléluia. Parce que Dieu sait que l'affliction produit la persévérance. Et la vraie définition de la persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est ça l'espérance que nous avons. Parce que Dieu a déposé son amour en nous. L'amour de Christ nous rend persévérants. Des fois, tu peux lâcher. Tu as l'impression d'abandonner. Mais quand tu vois l'amour que Christ a déposé dans ton cœur, tu te dis, j'avance. Malgré les problèmes, j'avance. Malgré les souffrances, j'avance. Raison pour laquelle l'apostasie, bien que cela se définit comme étant l'abandon de la foi ou la régression spirituelle, mais en réalité, l'apostasie, c'est la manière dont Dieu fait les tri ou sa sélection. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour savoir ce qui lui appartient, ceux qui ont reçu l'amour, pour persévérer, Dieu envoie les afflictions. Il envoie la persécution. Il envoie la souffrance. Et ce qui ne lui appartient pas, il se retire. Ils succombent, ils se trahissent, ils se haïssent. Mais ce qui lui appartient, ils comprennent que ça, ce sont des signes apocalyptiques qui courent à notre défaveur. Mais Christ nous a déjà parlé, et c'est à partir de ces signes-là que nous renouvelons notre force avec Jésus-Christ pour continuer la marche jusqu'à la fin. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.